Qu'est-ce que c'est que le carburant d'aviation durable? C'est un carburant d'aviation, mais plus durable que le carburant fossile d'aujourd'hui. Alors, carburant d'aviation, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous nos avions, les avions Airbus, même les hélicoptères, peuvent opérer avec ce carburant-là. Il a les mêmes propriétés physiques que le kérosène. Et durable, parce que contrairement au carburant fossile, il est fait à partir d'une source renouvelable, de biomasse. Souvent, aujourd'hui, on utilise de l'huile de cuisson usagée pour faire ce carburant d'aviation durable. Et comment on économise du CO2? Alors, ça, c'est assez simple, c'est qu'en fait, pour faire de l'huile de friture, pour faire de l'huile de cuisson, on utilise des graines. Et ces graines, pour grandir, elles ont capturé du CO2 dans l'atmosphère. Donc en fait, tout commence avec une capture de CO2 dans l'atmosphère. On fait de l'huile et ensuite cette huile, après l'avoir utilisée, on la transforme en carburant d'aviation et on relâche ensuite le CO2 dans l'atmosphère. Donc on part de l'atmosphère et on revient dans l'atmosphère. Alors que le carburant fossile, en opposition, lui, on vient extraire du pétrole du sol, on transforme ensuite le pétrole brut en carburant d'aviation et ensuite on le brûle et on remet, donc on va mettre du CO2 dans l'atmosphère et on va donc augmenter la concentration puisque le CO2, comme vous le savez peut-être, reste malheureusement très longtemps dans l'atmosphère. Donc le carburant d'aviation durable, c'est ça, c'est utiliser une source renouvelable pour faire voler nos avions. Aujourd'hui, c'est disponible, c'est tout à fait techniquement possible de voler avec du SAF. On fait face à un problème d'offre et de demande où aujourd'hui on est capable de le produire mais c'est très cher, donc la demande est très faible. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une réglementation. En Europe, il y a une réglementation qui favorise l'émergence de la demande et cette réglementation, on espère qu'elle va évoluer pour aussi favoriser une production et donc la rendre un petit peu plus abordable pour qu'on puisse atteindre des volumes qui nous permettent de décarboner, en tout cas de réduire les émissions de CO2 du transport aérien de manière très significative.